J'aimerais maintenant donner la parole aux représentants des groupes et puis les représentants de la Commission européenne auront la parole, Madame Yen. Je vous demanderai d'être concis, car je souhaite donner la parole à d'autres personnes également. Est-ce qu'il y a des gens de la Commission européenne qui veulent parler? Mesdames, Messieurs les députés, il s'agit ici d'un dossier assez complexe, vous l'avez compris, il y a énormément de plans, de programmes, de projets qui s'y rattachent. Je vais parvenir sur tous les points qui vous ont été exposés à l'instant. Alors, on est sur un territoire qui est assez peuplé et très urbanisé. Quand nous avons eu la pétition, il nous a semblé nécessaire, compte tenu des arguments des pétitionnaires, d'interroger la France via le mécanisme dit EU Pilot, qui est un mécanisme précontentieux qui permet de questionner l'État membre afin d'avoir des renseignements sur un cas particulier, ce que nous avons fait. L'analyse est toujours en cours et elle n'est pas complète. Je vais vous livrer à ce stade certains éléments à propos de cela et aussi attirer votre attention sur certains points. Le premier aspect qui est soulevé par les pétitionnaires relève de l'application de la directive dite plan et programme, pour aller vite. Et les pétitionnaires estiment que certains plans et programmes relatifs à l'OIN, le POS notamment, auraient dû faire l'objet d'une évaluation stratégique des incidences environnementales. Alors ce point est à l'étude. Maintenant, ce que la Commission souhaiterait dire pour aujourd'hui, c'est qu'une infraction est en cours contre la France en la matière et de manière structurelle sur la transposition en droit français de cette directive. Et qu'à partir de là, nous comprenons bien la problématique des pétitionnaires, mais en tout état de cause, il semblerait plus opportun pour la Commission de s'intéresser à ce cas plus structurel et d'analyser ainsi la question plan et programme. Pour ce qui est des évaluations des incidences au niveau des projets et des effets cumulés, ce point est toujours en cours d'analyse par la Commission européenne dans le cadre du mécanisme du pilot. Par rapport aux autres points, c'est-à-dire d'abord l'eau, la directive cadre sur l'eau et sa mise en œuvre, sur base des éléments que nous avons reçus des autorités françaises, il ne nous semble pas que nous ayons particulièrement d'impact de nature à justifier d'une infraction au droit de l'Union à ce stade. La plupart des évaluations d'impact ont été réalisées pour les projets les plus avancés et nous paraissent de bonne qualité. Et en tout cas, nous n'identifions pas ici d'infraction. En ce qui concerne la nature, nous notons que les DOCOB ont été faits au niveau français. Ils sont là encore pris en compte dans les évaluations. Et de là, à ce stade, nous n'avons pas d'éléments de nature à démontrer une infraction à la directive Habitat en particulier pour ce dossier. Et enfin, pour ce qui est des enjeux d'inondation, nous notons que, apparemment pour nous, ces points ont été bien pris en compte dans les évaluations d'impact sur base des documents dont nous disposons. Et enfin, je voudrais attirer votre attention ici sur le fait que les pétitionnaires ont un recours au niveau national contre ces projets, notamment le POS, pour ce qui est des inondations, pour des points plus précis, plus particuliers. Ça semble être effectivement, à notre sens, une démarche positive, étant donné que, je rappellerai ici, que le juge national est également le juge du droit de l'Union et qu'il a les moyens d'analyser plus précisément les questions sur le terrain par rapport à nos démarches ici au niveau de la Commission européenne. Je vous remercie.